Prenons l'exemple de l'industrie automobile, où Toyota est synonyme de fiabilité depuis des années et où Tesla était considérée comme la voiture du futur. Deux entreprises indiennes, Mahindra et Tata, ont récemment pris des mesures qui ont mis le Japon et la Chine en alerte maximale. Il ne s'agit pas d'une information anodine ni d'un rêve lointain. C'est une préparation qui se préparait discrètement. Mais les signes sont désormais si clairs que les grands constructeurs automobiles mondiaux ne peuvent plus l'ignorer. Il y a encore quelques années, on disait que l'Inde ne produisait que des voitures bon marché. Mais aujourd'hui, cette même Inde prend des décisions en matière de véhicules électriques qui remettent directement en question son leadership mondial. Les nouveaux véhicules électriques de Mahindra et Tata ne se contentent pas d'être lancés. Ils s'apprêtent à transformer l'ensemble du système des batteries aux plateformes en passant par les logiciels et la production. Le plus surprenant est que cette stratégie ne se limite pas au marché indien. Les signes sont clairs. L'ambition de surpasser la Chine, considérée comme le roi des véhicules électriques, et le Japon, maître en la matière, passent désormais du papier à la réalité. Voilà ce qui a mis en alerte des géants comme Toyota et Tesla. Pourquoi ces deux entreprises font-elles autant parler d'elles sur le marché mondial des véhicules électriques? Et comment l'Inde parvient-elle à produire des voitures de pointe à un prix inférieur à celui de Tesla et Toyota? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur des sujets que les entreprises abordent rarement ouvertement. Quelles stratégies sont mises en œuvre? Où se joue réellement la concurrence? Et qui dominera le marché des véhicules électriques dans les années à venir? Il est essentiel de comprendre tout cela. Nous dévoilerons ces révélations une à une, qui vous inciteront à regarder la vidéo jusqu'au bout. Avions de pouvoir suivre la vidéo et s'abonner à vous à la chaîne pour être parmi les premiers à la visionner. Il y a encore quelques années, l'on pensait que l'Inde se contentait d'apprendre et d'expérimenter dans le secteur des véhicules électriques et qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour rattraper des pays comme la Chine, le Japon ou les États-Unis. Mais en réalité, l'Inde ne s'est pas contentée d'entrer discrètement sur le marché des véhicules électriques. Elle a observé et compris l'ensemble du secteur en coulisses. La planification n'a pas été soudaine. Ces préparatifs, il s'éclaircit la gorge, étaient en cours depuis des années. Les résultats que nous constatons aujourd'hui sont le fruit de cette vision à long terme. Commençons par le marché indien des véhicules électriques. L'Inde est l'un des plus grands marchés automobiles au monde. Des millions de véhicules y sont vendus chaque année, ce qui constitue son principal atout. Bien que le marché indien des véhicules électriques puisse sembler encore à ses débuts, sa croissance est si rapide que les grandes puissances ne peuvent se permettre de le négliger. Ces 3 ou 4 dernières années, le marché indien des véhicules électriques a connu une croissance exponentielle. Autrefois considérés comme onéreux ou expérimentaux, les véhicules électriques font désormais partie intégrante du quotidien. Ces 4 dernières années, les constructeurs indiens ont non seulement présenté les véhicules électriques comme une option écologique, mais aussi comme des véhicules pratiques. Auparavant, on associait véhicules électriques à une autonomie limitée, à davantage de problèmes et à un manque de fiabilité. Mais la situation a évolué. Aujourd'hui, les véhicules électriques indiens offrent une plus grande autonomie, nécessitent moins d'entretien et s'intègrent parfaitement à la vie quotidienne. Ce fut le tournant décisif où la donne a commencé à changer. Les chiffres de vente sont éloquents. Des millions de véhicules électriques, voitures, scooters et véhicules utilitaires confondus ont été vendus en Inde ces 2 dernières années. Il ne s'agit pas que de statistiques, mais de la preuve d'un changement de mentalité. Auparavant, les véhicules électriques relevaient de la prospective. Aujourd'hui, ils sont une réalité. C'est à ce moment précis que le monde a compris que l'Inde ne se contente pas de suivre le mouvement, mais qu'elle trace sa propre voie. Tata Motors et Mahindra ont joué un rôle prépondérant dans cette transformation. Tata a associé les véhicules électriques à la fiabilité, permettant ainsi au public de constater que la même entreprise en laquelle il avait confiance depuis des années fabriquait désormais des véhicules électriques. Cette confiance est devenue son principal atout. Mahindra, de son côté, a adopté une approche différente, démontrant que les véhicules électriques pouvaient être bien plus que de simples citadines. Ils pouvaient aussi être puissants et élégants. Déjà bien implantée sur le segment des SUV, l'entreprise a su tirer parti de son expérience sur le marché des véhicules électriques.
De ce fait, la crainte des gens envers les véhicules électriques a diminué et leur enthousiasme a augmenté. Le principal atout de ces deux entreprises réside dans leur connaissance approfondie du contexte indien, les routes, la circulation, le pouvoir d'achat et la mentalité des consommateurs. Les entreprises étrangères considèrent souvent l'Inde comme un marché parmi d'autres, mais pour Tata et Mahindra, c'est leur pays d'origine. C'est pourquoi leurs véhicules électriques semblent plus adaptés. Aujourd'hui, Tata et Mahindra sont devenus les piliers du marché indien des véhicules électriques. L'histoire de la voiture électrique en Inde serait incomplète sans eux. Ces entreprises ne se contentent pas de vendre des voitures. Elles construisent un écosystème complet. Infrastructures de recharge, réseaux de services après-vente, chaînes d'approvisionnement et capacités de production à grande échelle. C'est pourquoi le monde réalise aujourd'hui que l'Inde n'est pas arrivée tardivement sur le marché des véhicules électriques, mais qu'elle a fait le bon choix au bon moment. Pendant que d'autres pays faisaient de grand bruit, l'Inde se préparait discrètement. La nouvelle stratégie de Mahindra en matière de véhicules électriques ne se limite pas à une simple voiture, mais propose une plateforme complète. Quand on entend le nom Mahindra, on imagine généralement un SUV robuste. Mais en matière de véhicules électriques, Mahindra n'est plus seulement un constructeur automobile. En réalité, Mahindra a adopté une approche globale, considérant les véhicules électriques non plus comme un simple produit, mais comme une plateforme complète. C'est pourquoi sa nouvelle stratégie a suscité un vif intérêt sur le marché mondial. Il est essentiel de comprendre que Mahindra ne se contente plus de lancer différents modèles. L'entreprise crée un système intégrant 4 éléments clés: la batterie, le logiciel, l'électronique et la modularité, un système réutilisable pendant des années. Cela signifie que la technologie intégrée à une voiture aujourd'hui se retrouvera sous une forme encore plus performante dans les véhicules électriques suivants. C'est ce type de réflexion qui permet aux grands constructeurs de garder une longueur d'avance. Mahindra se concentre désormais entièrement sur la philosophie du véhicule 100% électrique, c'est-à-dire des véhicules conçus dès le départ pour l'électrique. Mahindra a délibérément choisi de ne pas convertir ses plateformes essence ou diesel en véhicules électriques. Sa conviction est claire. Pour construire l'avenir, il faut partir de zéro et non faire les choses à moitié. Parlons maintenant des deux véhicules électriques qui ont rapidement propulsé Mahindra sur la scène mondiale des VE. Le premier est le Mahindra XEV 9E, anciennement connu sous le nom de XUV Pure Wheat. Ce modèle est exceptionnel car il démontre que Mahindra est capable de concevoir des VE non seulement écologiques, mais aussi haut de gamme et dotés d'une technologie de pointe. Il offre une grande autonomie, un gabarit généreux et un design intérieur qui rivalise directement avec les marques internationales. Ce véhicule a clairement démontré que Mahindra conçoit désormais des VE non seulement pour l'Inde, mais aussi pour le marché mondial. La deuxième voiture est la Mahindra BE6e, anciennement BE5. Son design unique et son style original ont suscité un vif intérêt. Conçue pour les jeunes, elle se distingue par son allure sportive, futuriste et technologique. La BE6e a véhiculé l'idée qu'opter pour une voiture électrique peut être un choix judicieux, mais aussi un véritable coup de cœur. C'est pourquoi ces versions concept et de série ont attiré l'attention des médias internationaux. Mais le véritable enjeu ne réside pas dans le modèle lui-même, mais dans la technologie qui le sous-tend. Mahindra a fait de la batterie non pas un simple composant, mais le cœur même de sa plateforme. Le pack battery est conçu de manière à faciliter l'intégration future de nouvelles technologies, d'une autonomie accrue et d'une recharge plus rapide. Ainsi, Mahindra n'aura pas à repartir de zéro à chaque nouveau modèle. Mahindra a également misé gros sur le logiciel. Les véhicules électriques d'aujourd'hui ne sont pas de simples moteurs et batteries. Ce sont de véritables ordinateurs mobiles. Mahindra mise sur les mises à jour quotidiennes, les affichages numériques, les fonctionnalités connectées et les systèmes basés sur l'intelligence artificielle. À l'avenir, ces véhicules deviendront plus intelligents au fil du temps, sans nécessité d'intervention en atelier. La capacité de production à grande échelle est devenue le principal atout de Mahindra. Une fois la plateforme prête, il sera facile de construire des véhicules électriques de différentes tailles et segments. C'est le modèle adopté par les grands constructeurs de véhicules électriques en Chine et aux États-Unis.
Mahindra se prépare désormais à jouer dans cette même catégorie. C'est pourquoi la nouvelle stratégie de Mahindra en matière de véhicules électriques a suscité un vif intérêt sur le marché mondial. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire de deux voitures, mais du début d'un système qui pourrait faire de Mahindra un acteur majeur du marché des véhicules électriques dans les années à venir. Tata Motors déploie un véritable plan stratégique, de l'Inde au marché mondial. Le nom de Tata Motors évoque immédiatement la confiance. Mais dans le domaine des véhicules électriques, Tata ne se contente pas de la confiance. L'entreprise avance avec un plan directeur global et à long terme, conçu pour le marché mondial des véhicules électriques. De l'extérieur, Tata peut sembler avancer lentement, mais en réalité, chaque étape est menée avec une grande prudence et une stratégie bien rodée. La plus grande force de Tata réside dans sa vision à long terme. Alors que d'autres entreprises privilégient les lancements rapides, le buzz immédiat et les résultats immédiats, Tata a décidé dès le départ de construire ses véhicules électriques sur des bases solides et non au prix de raccourcis. C'est pourquoi l'entreprise s'est d'abord concentrée sur l'approvisionnement en batterie, la fabrication, le réseau de recharge et les services après-vente. Ce n'est qu'une fois tout cela en place qu'ils ont accéléré la production de véhicules. Parlons maintenant de l'avantage concurrentiel de Tata en matière de coûts. Le groupe Tata a accès à des ressources telles que l'acier, les produits chimiques, les matériaux pour batterie et la logistique. Grâce à cela, Tata a pu acheter des matériaux moins chers à l'extérieur. C'est pourquoi ces véhicules électriques sont plus abordables que ceux des autres marques internationales. Et sur un marché aussi sensible au prix que l'Inde, c'est un atout majeur. Tata a également optimisé sa chaîne d'approvisionnement. Alors que de nombreuses entreprises étrangères restent dépendantes de l'étranger pour leurs batteries et composants, Tata a progressivement renforcé sa chaîne d'approvisionnement locale. Cela se traduit par un meilleur contrôle de la production, des coûts réduits et une plus grande facilité d'expansion future. C'est ce qui lui permettra de s'imposer sur le marché mondial. Parlons maintenant de la voiture électrique qui a récemment fait sensation sur le marché mondial des véhicules électriques, la Tata Curvive EV. Ce modèle n'est pas qu'un simple prototype. Il illustre parfaitement la vision de Tata. Le Curve EV a démontré que Tata ne souhaite plus limiter les véhicules électriques aux seules voitures familiales, mais ambitionne de rivaliser à l'échelle internationale en termes de design, de style et de performance. Son design de SUV coupe concurrence directement les véhicules électriques européens et chinois. Le principal atout du Curve EV réside dans sa conception entièrement électrique. Il en résulte un espace intérieur optimisé, une batterie mieux intégrée et une autonomie accrue. C'est pourquoi il a séduit les passionnés de véhicules électriques, tant en Inde qu'à l'international. C'était un message clair. Tata se prépare désormais non seulement pour l'Inde, mais aussi pour le marché mondial. De plus, la présentation du Tata Harrier EV a suscité un vif intérêt. Le Harrier est déjà l'un des SUV les plus populaires en Inde, et l'arrivée de sa version électrique ne laisse aucun doute. Tata souhaite désormais dominer le segment des véhicules électriques haut de gamme. La demande pour les SUV électriques est en forte croissance à l'échelle mondiale, et le Harrier EV est bien positionné pour surfer sur cette vague. L'aspect le plus significatif de la stratégie de Tata en matière de véhicules électriques réside dans sa progression constante et régulière. Pas de battage médiatique inutile, pas de promesses en l'air. Après avoir instauré la confiance avec le Nexon EV puis perfectionné sa technologie, Tata s'apprête à franchir une nouvelle étape avec le Curvy EV et le Harrier EV. En quoi ces véhicules électriques diffèrent-ils de ceux de la Chine? Et pourquoi la Chine ressent-elle cette pression pour la première fois? Un examen attentif de la course mondiale actuelle aux véhicules électriques révèle un changement notable. Pendant des années, la Chine a dominé le marché en misant sur la quantité, une production massive, une expansion rapide et une présence mondiale. Mais aujourd'hui, pour la première fois, la Chine semble s'inquiéter. La raison? L'évolution de l'approche indienne vis-à-vis des véhicules électriques. La différence réside dans le fait que, tandis que la Chine privilégiait l'augmentation des ventes, l'Inde mise désormais sur une stratégie alliant maîtrise des coûts et confiance. La force de la Chine en matière de véhicules électriques a toujours résidé dans sa rapidité et son ampleur de production. Les entreprises chinoises y produisent des millions de voitures en un temps record. Mais dans cette course effrénée,
un élément essentiel a été négligé, la confiance à long terme. Sur de nombreux marchés, les véhicules électriques chinois suscitent des interrogations. Qu'en est-il du service après-vente? Que deviendra la batterie après 5 à 7 ans? Les pièces détachées seront-elles disponibles? C'est là que l'Inde adopte une approche différente. L'arrivée des véhicules électriques indiens s'est faite progressivement, mais avec méthode. Les prix ont été maintenus abordables pour le grand public, et la confiance que les consommateurs associent depuis des années aux marques indiennes a été mise à profit. La stratégie indienne ne consiste pas à vendre le plus possible, mais plutôt à instaurer la confiance dans ses produits. C'est pourquoi les véhicules électriques indiens, malgré un lancement plus modeste, s'implantent solidement. Un prix compétitif ne se limite pas à une voiture bon marché. Il s'agit d'une voiture facile à entretenir, fiable au quotidien et abordable. La Chine observe cette évolution avec attention, d'où une certaine nervosité. L'Inde cible désormais la même clientèle mondiale qui se tournait auparavant vers la Chine. Parlons maintenant du Japon. Pendant des années, s'il y a bien un pays qui incarnait la fiabilité automobile, c'est le Japon. On croyait qu'une voiture japonaise était synonyme de fiabilité et de longévité. Pourtant, en matière de véhicules électriques, le Japon a tardé à se lancer. Privilégiant les hybrides, il n'a pas manifesté la même urgence envers les électriques. Pendant ce temps, le reste du monde progressait. Aujourd'hui, la confiance que le Japon a bâtie pendant des décennies commence à vaciller. Les questions fusent. Si l'Inde et d'autres pays produisent des véhicules électriques fiables, pourquoi le Japon seul? La confiance dans les véhicules électriques ne repose pas uniquement sur la qualité du moteur, mais aussi sur le logiciel de la batterie et le système d'assistance. Et c'est là que l'Inde fait aujourd'hui ses preuves. Les inquiétudes du Japon restent tues, car ces entreprises ne s'expriment pas ouvertement. Mais en interne, chacun comprend que la notion de confiance dans le monde des véhicules électriques est en pleine mutation. La confiance ne se limite plus à la simple fiabilité du véhicule, mais englobe désormais les mises à jour régulières, l'accessibilité financière et un support à long terme. Parlons maintenant de Toyota. Toyota demeure l'un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus avisés au monde. Toyota ne fait pas de déclarations hâtives et ne suit pas toutes les tendances. C'est pourquoi la marque avance avec beaucoup de prudence dans la course aux véhicules électriques. De l'extérieur, Toyota semble discrète, mais en réalité, elle observe et analyse tout. La plus grande crainte de Toyota ne concerne pas la technologie des véhicules électriques en elle-même, mais le timing. Si les véhicules électriques se démocratisent trop vite et que des marques fiables sont déjà bien implantées, il sera difficile pour Toyota de pénétrer le marché par la suite. Toyota sait que son nom est synonyme de confiance, mais si un concurrent parvient à instaurer cette même confiance sur le marché des véhicules électriques, la donne pourrait changer. Toyota reste discret car l'entreprise souhaite observer l'évolution du marché, identifier les acteurs qui survivront et ceux qui, après avoir fait beaucoup de bruit, disparaîtront. En interne, Toyota constate également que des pays comme l'Inde deviennent non seulement des consommateurs, mais aussi des concurrents. Cette situation crée des tensions en Chine, obligeant le Japon à revoir sa stratégie et incitant Toyota à la modifier discrètement. La bataille des véhicules électriques ne se résume plus à la technologie. Elle est devenue une question de confiance, de rapport qualité-prix et de capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et dans ce contexte, l'Inde s'impose pour la première fois, non plus comme simple spectatrice, mais comme acteur majeur. Sur le plan des prix, l'Inde touche directement le cœur et le portefeuille des consommateurs. Pour bien comprendre cette bataille, il est essentiel de saisir un point crucial. Il ne s'agit plus seulement de moteur, de vitesse ou de design. La véritable guerre se joue sur le prix. Et c'est là que l'Inde frappe fort, touchant à la fois le cœur et le portefeuille. Partout dans le monde, les gens rêvent de véhicules électriques, mais leurs moyens financiers sont souvent limités. L'Inde a bien compris cette réalité, et c'est là que la donne semble changer. Dans la guerre mondiale des véhicules électriques, le prix est devenu l'arme la plus redoutable. En Europe, en Amérique et en Chine, les véhicules électriques sont souvent si chers que le citoyen lambda ne peut que rêver d'en posséder un. Mais la situation est différente en Inde. Ici, les constructeurs ont compris dès le départ que pour qu'une voiture soit rentable, elle doit être performante sur la route, et pas seulement sur le papier.
Cela se traduit par un prix plus bas, des coûts d'entretien réduits et un meilleur rapport qualité-prix. C'est pourquoi les véhicules électriques indiens ne paraissent pas seulement bon marché, mais offrent un excellent rapport qualité-prix. La stratégie tarifaire indienne joue également sur les émotions. Lorsqu'un client constate que la même technologie, les mêmes fonctionnalités et la même fiabilité sont disponibles à moitié prix, il est touché autant par sa raison que par son cœur. Voilà pourquoi les consommateurs n'hésitent pas à adopter les véhicules électriques indiens. Et c'est un véritable choc pour les entreprises internationales. Parlons maintenant de Tesla. Tesla a fait du véhicule électrique un rêve d'avenir, un rêve de technologie de pointe. Nul doute que Tesla a bouleversé les mentalités à travers le monde. Mais sa plus grande force se transforme aujourd'hui en faiblesse, son prix élevé. Sur de nombreux marchés, les voitures Tesla restent réservées à une clientèle aisée. Dans un pays comme l'Inde, Tesla ne voit pas seulement un marché, mais une menace potentielle. La raison est claire. Si les consommateurs se mettent à acheter des véhicules électriques fiables et dotés de technologies avancées à des prix plus abordables, l'attrait des marques haut de gamme pourrait progressivement diminuer. Tesla sait que son véritable défi n'est pas la concurrence d'un autre constructeur de véhicules haut de gamme, mais bien l'accès à des véhicules électriques abordables. Le modèle de Tesla repose sur l'idée que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une meilleure technologie. Or, en Inde, la mentalité est différente. Ici, les consommateurs veulent une meilleure technologie, mais selon leurs propres conditions. Si le même résultat peut être obtenu à moitié prix, la marque importe moins. C'est ce changement qui oblige des marques comme Tesla à repenser leur stratégie. Abordons maintenant le véritable champ de bataille de la guerre actuelle des véhicules électriques: les batteries, l'autonomie et les logiciels. Auparavant, une voiture était synonyme de moteur, de boîte de vitesse et de consommation. Mais dans les véhicules électriques, le moteur a quasiment disparu. Désormais, le cœur de la voiture, c'est la batterie. Son cerveau, c'est le logiciel, et son identité, c'est son autonomie. En clair, la batterie détermine la distance que votre voiture peut parcourir et sa durée de vie. En Inde, les entreprises se concentrent désormais sur des batteries abordables et fiables pour un usage quotidien. Recharge rapide, longue durée de vie et faible coût. Voilà la nouvelle référence. L'autonomie était auparavant le principal obstacle pour les véhicules électriques. On craignait une panne en cours de route. Mais cette crainte s'estompe peu à peu. Les véhicules électriques indiens offrent désormais une autonomie suffisante pour la conduite en ville. Et avec le développement du réseau de recharge, cette préoccupation diminue encore davantage. Le changement le plus intéressant réside dans le logiciel. L'EV d'aujourd'hui n'est plus seulement un véhicule, mais un produit qui peut être mis à jour comme un téléphone portable. Ces mises à jour logicielles améliorent la voiture. Nouvelles fonctionnalités, efficacité accrue et contrôle renforcé. En Inde, les constructeurs présentent cette technologie de manière très simple, la rendant accessible et non intimidante. Cette combinaison, un prix compétitif, une batterie fiable, une autonomie pratique et un logiciel intuitif, confère à l'Inde une identité unique sur le marché des véhicules électriques. Cette bataille ne se résume plus à la vitesse ou à la marque. C'est la victoire de l'entreprise qui sait fédérer le grand public. C'est pourquoi l'Inde devient non seulement un marché majeur pour les véhicules électriques, mais aussi un acteur incontournable du marché mondial. Politique gouvernementale et dispositifs de soutien, l'atout caché de l'Inde. Lorsqu'on parle de véhicules électriques, on se concentre souvent sur les véhicules eux-mêmes, les batteries ou les constructeurs. Pourtant, un atout majeur de l'Inde, souvent passé sous silence, réside dans son gouvernement, ses politiques et son système de soutien. C'est cette force sous-jacente qui renforce discrètement et progressivement l'ensemble de l'écosystème des véhicules électriques. En Inde, le gouvernement n'a jamais envisagé la transition vers les véhicules électriques comme un processus instantané. La stratégie a été claire dès le départ. Pour que les véhicules électriques connaissent un véritable succès, il est essentiel de se concentrer sur l'ensemble du système et non uniquement sur les véhicules eux-mêmes. C'est pourquoi des politiques ont été mises en place afin d'attirer progressivement les entreprises et les consommateurs vers les véhicules électriques, sans les intimider. Tout d'abord, il y a les subventions et les incitations.
le gouvernement a compris que tant que les véhicules électriques ne seraient pas abordables pour le grand public, il n'y aurait pas de véritable changement. C'est pourquoi divers programmes ont été mis en place pour faire baisser leurs prix. Cela a également permis aux entreprises d'avoir confiance dans le marché des véhicules électriques. Cette confiance est essentielle à la croissance de toute industrie. Un autre facteur majeur est l'infrastructure de recharge. Dans un vaste pays comme l'Inde, sans infrastructure de recharge fiable, les véhicules électriques ne seraient qu'une solution théorique. Le gouvernement a également œuvré discrètement dans ce domaine. Bornes de recharge publiques en ville, pointes de recharge sur les autoroutes et autorisations de recharge dans les résidences. Autant de mesures qui peuvent paraître modestes, mais qui, mises bout à bout, ont un impact considérable. Aujourd'hui, les gens ne se demandent plus où recharger leur véhicule électrique, mais plutôt combien de temps il se rechargera. Autre avantage majeur de ce soutien politique, il a permis aux entreprises indiennes d'adopter une vision à long terme. Lorsque le gouvernement affirme clairement que les véhicules électriques représentent l'avenir, les entreprises n'hésitent pas à investir dans les usines, les chaînes d'approvisionnement et les technologies. C'est pourquoi l'Inde accorde aujourd'hui une importance accrue à l'assemblage des batteries, à la fabrication des moteurs et à l'utilisation de composants locaux. Cela se traduit directement par des coûts réduits, un meilleur contrôle et une plus grande capacité de production à l'avenir. Autre point important, le rôle des gouvernements des États. Nombre d'entre eux ont mis en place leur propre politique en matière de véhicules électriques. Certains proposent des exonérations fiscales, d'autres des frais d'immatriculation réduits et d'autres encore soutiennent l'installation de bornes de recharge. Cela a permis aux véhicules électriques de ne plus se limiter aux grandes villes, mais d'atteindre également les petites villes et les agglomérations. C'est là que commence la véritable transformation. Le soutien gouvernemental ne se limite pas à la simple vente de véhicules. Un travail progressif est également mené sur le développement des compétences, la formation et la recherche. La technologie des véhicules électriques est nouvelle et requiert un nouveau type de mécaniciens, d'ingénieurs et de techniciens. Lorsque le système se prépare à cette évolution, l'industrie progresse beaucoup plus rapidement. Le plus intéressant, c'est que la politique indienne n'est pas très agressive. Les véhicules électriques n'ont été imposés à personne. On a laissé le choix aux citoyens, on leur a donné le temps et on les a rassurés. C'est pourquoi il y a moins de résistance et que le taux d'adoption augmente lentement mais sûrement. Ce système, la direction du gouvernement, la stabilité de la politique et le réseau de soutien constituent un atout majeur pour l'Inde. De l'extérieur, tout semble se faire naturellement, mais en réalité, un plan discret mais efficace est à l'œuvre en coulisses. Lorsque les politiques, l'industrie et les consommateurs convergent vers un même objectif, le changement ne se limite pas à un simple événement. Il s'inscrit dans la durée. C'est pourquoi l'écosystème des véhicules électriques en Inde ne se contente pas d'émerger, il s'enracine solidement. Si vous souhaitez comprendre ces évolutions majeures dans le monde des véhicules électriques et ne rien manquer de nos vidéos exclusives expliquées simplement, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez les notifications pour être informé de chaque mise à jour importante.